Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle G. Bon, c'est un oracle qui est connu depuis pas mal d'années. Vous avez peut-être déjà vu sur notre chaîne, mais comme je l'ai, je vais quand même vous faire la présentation sur ma chaîne. Alors, c'est pas mon oracle préféré, mais c'est un oracle qui reste toutefois intéressant. Alors, à l'intérieur de la boîte, c'est comme ça. Donc, c'est une petite boîte, un petit coffret en carton assez épais. Donc, c'est quand même bien fait. Je vais vous lire juste l'arrière de la boîte. Dès sa création, l'oracle G de Gérard Barbier fut un succès. Ce jeu divinatoire au graphisme simple et éloquent constitue un merveilleux médiateur entre l'invisible et vous pour évaluer votre situation actuelle. Visualisez votre avenir proche, canalisez vos énergies et dirigez vos efforts vers une vie meilleure. Cet oracle est composé de 61 lames. Voilà pour le coffret. Je vais vous montrer, il y a un petit livret à l'intérieur. C'est vraiment un petit livret très très simple. C'est en couleur. Vous avez des méthodes de tirage. Ici, par exemple, pour le soleil, c'est écrit réussite, bonheur, triomphe. Il atténue les influences négatives des cartes voisines. C'est la meilleure carte de l'oracle. Pour la rose, bonheur, confiance, bien-être intérieur. En quelque sens qu'on la prenne, la rose est la carte des cadeaux immatériels amenant une réjouissance. Vous avez en miniature les cartes ici avec les mots-clés. Et c'est très bien parce que là, vraiment, on va à l'essentiel, on n'est pas dans des choses compliquées. Et c'est ça qui reste intéressant avec les jeux. Dans ce coffret, vous avez aussi le pochon pour pouvoir y mettre vos cartes. Alors, pour les cartes, ce n'est pas, je vais vous le montrer, ce n'est pas dans l'ordre, par contre, parce que j'avais déjà utilisé, j'utilise rarement. Donc, voilà, mais ça reste un jeu quand même vraiment accessible dans l'utilisation parce que ça reste simple. Alors, sur le côté, c'est neutre, hein, c'est blanc. La carte, elle n'est pas large et elle est d'un bon format pour mélanger, on est quand même à l'aise. Ça reste quand même facile à manipuler. Donc l'arrière des cartes, le dos. Ce sont des cartes qui se manipulent à l'envers et à l'endroit car je recherche où elles se situent ces cartes-là. Bon, je vais vous montrer ça quand j'arriverai sur les cartes en question. Alors, ici, nous avons la carte qui représente la saison. Donc, c'est une durée de 3 mois. Ici, c'est la paix. Avec l'oiseau, c'est tout ce qui est communication. Donc, le cadeau. La femme. Là, ici, c'est ce que je recherchais. C'est la femme brune. Si ça sort comme ça veut dire que la femme, elle est blonde parce que vous avez la couleur jaune qui est dans l'autre sens. Ici, donc l'abondance, tout ce qui est pensée.
Donc là, c'est la jeune fille, donc brune en haut et blonde si vous tirez dans ce sens. Le coquillage, le jeune homme ou l'enfant. Ici, nous avons tout ce qui est déplacement par l'avion ou par bateau, les sentiments, les rencontres amoureuses, l'escargot qui représente le temps, la lenteur des choses, une route qui n'est pas simple, hein, donc des difficultés, des épreuves, des retards. Nous avons ici la femme, donc l'animal, le chien qui représente aussi l'amitié. Le serpent, on sait que c'est pas le cobra, c'est pas une carte positive. Là, les outils qui peut représenter le travail, qui représente le travail. Là, ce sera le domaine médical. Ici, avec l'écureuil, ça va parler de l'économie. Nous avons là la carte de la saison. Donc, 3 mois. Ici, avec le rat, donc, ce n'est pas une carte positive. La bougie, tout ce qui est aussi lié à l'occulte, ça peut parler aussi d'un décès, selon ce que vous avez autour. La transformation avec le papillon. Là, nous avons l'homme, mais un homme âgé, avec sa canne. Là, ça met plutôt en garde. C'est une carte où il faut rester prudent, se méfier, car il peut y avoir quelqu'un ou un danger qui n'est pas loin. La rose, qui est synonyme de cadeau aussi, de bonnes choses. L'éléphant, c'est un signe de chance. Nous avons l'homme ici, la pyramide, la ville, ici nous avons la lune, sous ses différentes phases. Là, ça peut représenter le désert, en tout cas les projets, les choses qui ne fonctionnent pas. Ici, avec la croix, ça parle plutôt de la mort, de la fin de quelque chose. Les écrits, les papiers officiels, les testaments. Donc, la chauve-souris, qui n'est pas positif non plus. Ici, avec les flûtes, ça va parler de fête, de joie, d'amusement. Ici, c'est plutôt une carte de protection. La cigogne, c'est tout ce qui est quelque chose de nouveau, le déménagement, une naissance. Avec le verre qui est brisé, ça va vouloir vous dire genre une rupture, ou perdre son travail, ou rompre sentimentalement. Ici, avec le poignard, ce sera les trahisons. Si nous avons la balance, bien peser les choses. Le feu. Si nous avons la carte de l'hiver, avec la neige. Là, ça renvoie plutôt à un certain isolement avec cette carte. Là, donc des choix à faire, des directions à prendre. Là, ça va parler plutôt de justice, voire de prison. Nous avons à nouveau l'homme. Là, le côté médical, l'hospitalisation.
Ici, là, c'est pareil. Vous avez deux significations contraires par rapport au sens de la carte. Là, ça va être plutôt la chance, des choses qui arrivent par hasard, qui n'est pas prévu. Ici, avec le lion, ça va représenter la force. Ici, nous avons l'art. Et ici, un compromis, de l'aide, une union, un pacte passé avec quelqu'un, par exemple. Voilà pour ce jeu. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc ça reste intéressant, c'est assez simple. Après, c'est une question, il faut vraiment créer un feeling avec son jeu pour pouvoir bien l'utiliser. J'ai d'autres jeux, donc celui-là, c'est très rare que je l'utilise, j'accroche pas spécialement. Donc voilà, après chaque personne ressente ces jeux voilà, plus ou moins bien selon notre attachement, selon notre ressenti. Sur ce, je termine la vidéo et je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir.